m'appelle Valentin Nech Valenzuela, je suis maraîcher à Volx, installé ici depuis fin 2019. Et avant ça, je suis passé par un espace test à Carmejeanne pendant 2 saisons. On a repris des anciennes prairies d'élevage avec une multitude d'espèces qu'on a pu faire passer en bio directement, justement parce qu'elles n'ont pas été retournées ni travaillées pendant de longues années. 2019, ça a été le maraîchage à l'installation. 2020, première année que maraîchage. Et à partir de 2021, on a formé le GAEC pour l'arrivée des brebis. Et on a commencé du coup à gérer la partie prairie vraiment à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a 10 hectares de terre, on a 2 hectares, une parcelle de 2 hectares où c'est le maraîchage qui est en place. Et le reste, c'est les prairies. En maraîchage diversifié, on vend presque 70% de la production en direct via des paniers. Et après, le reste, ça part à des magasins spécialisés type Biocoop. Pour les agneaux, on vend une partie en colis en direct et le reste, ça part chez des grossistes. La parcelle de maraîchage, elle fait 2 hectares. Il y a 1800 mètres carrés de tunnel, une petite pépinière. Et après, on a 10 jardins, 10 blocs de culture en extérieur qui font 800 mètres carrés cultivés chacun. On a une multitude d'espèces qui sont spontanées, qui attirent énormément d'auxiliaires bénéfiques pour nous. On a gardé des bandes enherbées entre chaque bloc, histoire de garder cette végétation-là. Et après, les engrais verts, ça fait partie clairement des ressources qu'on a et des leviers pour avoir des auxiliaires bénéfiques pour les cultures et suffisamment tôt. Et en fait, l'idéal, ça reste les couverts extérieurs où l'hiver, il y a de quoi nicher pour les insectes et sans qu'on ait besoin de les lâcher, ils sont déjà présents et ils ont ce qu'il faut pour partir dès le début de saison. Donc l'élevage, il vient s'intégrer au maraîchage sur les couverts végétaux extérieurs dans la destruction. On les fait manger au printemps, sortie d'hiver, printemps par les brebis, donc ça nous permet de gagner du temps à la reprise. Et après, sous serre, on se sert des tunnels de fin de culture d'été pour faire coucher les brebis quand elles sont ici dans les prairies, qu'il y a des conditions trop froides ou trop humides dehors. Donc ça nous permet de finaliser la destruction de ce qu'il y a et d'avoir un apport de fumure aussi pour la saison qui suit. Les couverts végétaux ici qu'on met en place, c'est essentiellement veste avoine pour le plein champ et sorgho pour les serres. Donc plein champ, on sème à l'automne. On essaie de semer à chaque fois le plus tôt possible. Donc dès qu'on a les premières cultures qui se libèrent, on décompacte, on passe la griffe, on sème à la volée. Et on arrose presque la moitié des blocs cultivés qu'on arrive à faire passer une fois en engrais verts pendant l'automne-hiver. L'itinéraire technique du sorgho sous serre, je le fais derrière pommes de terre, carottes. On broie les résidus de culture. Je décompacte avec un cultivateur à 30 cm à peu près, et ensuite un passage de vibroculteur pour faire un lit de semence correct. Et je sème à la volée avec une densité de 7-8 kg à peu près pour les 450 mètres carrés de serre, en surdosant un peu, avant d'arroser abondamment pour que la levée elle se passe bien. Le sorgho, il nous permet sous cette serre-là, d'éviter d'avoir le sol qui sèche pendant l'été et aussi de faire un bon nettoyage des adventices qui se sont mis en place pendant la culture d'avant. Ça a une pousse vraiment incroyable, ça va super vite. Donc en très peu de temps, en arrosant, on arrive à couvrir le sol et gagner des adventices qui poussent fort comme le kénopode ou l'amarante. Elles sont étouffées en dessous. Et ça nous fait un apport conséquent de matière sèche et une structure du sol intéressante pour les cultures qu'on met derrière. Et nous, on met toujours blette épinard, ça vient très bien derrière. Il y a des leviers assez importants pour moi encore à acquérir sur le sorgho, c'est surtout au niveau du semis et aussi de la reprise du sol. Bon, le vibroculteur, ça laisse un lit de semence correct, mais parfois encore un peu trop moteux. Et pour le semis à la volée, le surdosage, parfois les paquets un peu que ça crée, ça fait que il n'est pas parfaitement uniforme. Donc, dans les rotations de culture, ça le fait. Et au niveau du rendu aussi final et des attentes qu'on a, c'est très correct. Alors je me suis engagé dans ce GI2E pour l'apprentissage et le contact avec et l'animateur d'Agribio 04 et aussi pour l'échange avec les autres maraîchers du département pour s'améliorer techniquement
et aborder d'autres problématiques qui vont au-delà en plus des couverts. L'intégration dans un réseau de maraîchers et de techniciens dans le département en étant nouvelle installé. L'apprentissage via les pratiques des autres et les conseils de l'animateur sur les itinéraires techniques, le type de semences, de variétés qu'on pouvait intégrer dans les couverts, et ensuite le groupement pour les commandes de semences à co-organiser Agribio 04, qui permet vraiment un enrichissement, je pense, collectif. Optimiser encore plus les couverts végétaux plein champ pour les brebis. C'est déjà pas mal Vesse Avoine, mais on a vu par exemple que l'herse, c'était une légumineuse qu'on pourrait intégrer aussi dans le mélange, qui serait intéressante pour les brebis et qui collerait très bien par rapport aux conditions climatiques qu'on a ici. Même si on n'arrive pas à une autonomie totale en fumure, gérer au mieux nos andins de fumier pour avoir du fumier composté qu'on puisse apporter au maraîchage le plus possible et aux prairies. Je serais prêt à me relancer dans un autre groupe de travail. C'est dur de dégager du temps quand on est maraîcher pour à peu près tout, et je pense que le peu de temps qu'on arrive à se dégager, c'est bien de le faire via des projets comme celui-ci et d'autres, avec grand plaisir, parce que c'est vraiment avec le contact des autres agriculteurs et des animateurs qu'on arrive à améliorer nos pratiques et qu'on peut éviter de perdre trop de temps à faire des erreurs nous-mêmes. Le cumul d'expérience et le fait de pouvoir avoir plein d'erreurs possibles chez plein de gens, ça fait gagner du temps à tout le monde et à aller vers des pratiques plus vertueuses plus rapidement.